Bonjour, le panafricanisme est un concept qui existe depuis très longtemps. Malheureusement, ce concept est resté un peu dans la théorie, dans les discours, dans les conférences et les sommets des chefs d'État. Et en pratique, il n'y a pas eu grand-chose. Prenez par exemple les cas du Rwanda et du Congo. On sait que depuis longtemps, les Rwandais mènent une guerre par procuration contre la RDC et récemment, ce n'est plus une guerre par procuration. Le Rwanda a tout simplement violé les territoires de la République démocratique du Congo. Les preuves existent, il y a même des images satellites. Et qu'est-ce que l'Union africaine a fait autour de tout ça? Presque rien. Des tentatives, des négociations, mais il n'y a pas eu de condamnation claire. Et cela affaiblit l'Afrique parce qu'il faut qu'il y ait de lignes rouges qui ne peuvent pas être franchis. Si l'Afrique veut se développer, nous savons que l'essence même de l'idée du panafricanisme, c'est d'unir l'Afrique pour faire une force. Il y a une force dans l'unité, surtout lorsqu'on a à voir avec, de l'autre côté, les impérialistes et les néocolonialistes qui veulent nous garder dans une position de faiblesse afin de nous exploiter éternellement. Et donc, nous devons non seulement prendre plus d'initiatives, nous, Africains, afin de nous unir et de bâtir une force qui nous permet de résister à tout cela, et cela passe par la condamnation de tout acte qui affaiblit l'Afrique, qui divise l'Afrique et qui tue les Africains. Alors, il faut dire que ce concept n'est pas nécessairement quelque chose qui doit rester au niveau des politiciens, au niveau de décideurs. Ça nous concerne, nous aussi, Africains, de manière individuelle, que nous soyons politiciens ou pas. Prenez par exemple le cas de cette jeune dame, Ariana Veras, qui est une journaliste qui récemment, au niveau de la Maison-Blanche, elle a assisté à cette cérémonie de signature de l'accord entre le Rwanda et le Congo. Elle pouvait bien s'arrêter à faire son travail, c'est-à-dire reporter, journaliste, mais elle a pris l'initiative, à travers ses contacts, de pouvoir dire quelque chose, chercher à dire quelque chose et à impacter ce processus de paix de manière significative. Elle l'a fait. Son intervention avec le président Trump a été formidable. Elle a utilisé des mots puissants. C'est des mots qui non seulement touchent le mental, le cerveau, ils touchent aussi le cœur. Et cela impacte dans tout ce processus de paix que nous voulons tous que cela puisse aboutir. Ça, c'est du panafricanisme de manière pratique et pragmatique. Cela nous invite, nous, Africains, à réfléchir sur comment, dans nos travails, dans nos occupations ordinaires, régulières, comment est-ce que nous pouvons faire certaines choses, prendre des actions qui puissent nous aider à évoluer, à faire évoluer l'idée du panafricanisme en pratique, aussi bien au niveau de la diaspora qu'au niveau du continent. Je vais vous inviter d'ailleurs à suivre une petite vidéo sur ce que cette dame a accompli, Ariana Veras, et c'est comme ça que nous devons tous essayer de faire des choses pour faire évoluer le concept du panafricanisme qui est très important pour le développement du continent. Merci beaucoup. Dans le théâtre complexe où la diplomatie, les conflits et les médias s'entremêlent, une journaliste a réussi à se distinguer non seulement par ses reportages, mais par sa présence remarquable. Son nom, Ariana Veras, une journaliste angolaise dont la voix a résonné bien au-delà des limites de chaque pièce où elle est entrée. Ariana Veras n'est pas étrangère au monde du journalisme. Au fil des ans, elle s'est forgée une carrière distinguée, reportant depuis les premières lignes des grands événements internationaux et des affaires diplomatiques. Pourtant, c'est un moment singulier, au sein des murs sacrés du bureau ovale de la Maison-Blanche, qui l'a véritablement propulsée sur la scène mondiale. En cette occasion mémorable, les dirigeants de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont réunis pour signer un accord de paix historique, les procédures étant habilement facilitées par les États-Unis. L'accord visait à tirer un trait sur des décennies de troubles dans l'est du Congo,
une région longtemps affligée par la violence, les déplacements massifs et une instabilité chronique. Ariana Veras venait tout juste de rentrer de la République démocratique du Congo. À l'invitation de la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, elle est arrivée non seulement en tant que reporter, mais aussi en tant que porteuse d'optimisme. S'adressant directement au président Donald Trump, elle a s'est fait remarquer « J'ai été témoin de l'espoir ». Le peuple congolais, a-t-elle expliqué, attend désormais des jours meilleurs. De plus, elle a transmis un message du président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui a signalé son intention de nommer le président Trump pour le prix Nobel de la paix, en reconnaissance de ses efforts pour favoriser le dialogue entre les deux nations. L'atmosphère dans la pièce a changé. Un silence palpable s'est abattu sur le corps de presse. Et puis, de façon tout à fait remarquable, les événements ont pris une tournure inattendue. Le président Trump s'est tourné vers Ariana et a remarqué « Si joliment dit, et vous êtes belle, belle à l'intérieur ». Il a poursuivi avec un sourire en coin « Je n'ai pas le droit de dire ça. Vous savez, cela pourrait être la fin de ma carrière politique », a-t-il plaisanté, provoquant le rire de la presse assemblée. L'incident a rapidement captivé l'attention d'Internet. Bien que les remarques impromptues du président Trump aient de susciter leur lot de critiques, c'est la journaliste au cœur de l'échange qui a véritablement piqué la curiosité du public. Ariana Veras n'avait pas l'intention de devenir le centre de l'histoire. Pourtant, à ce moment-là, elle l'était sans aucun doute. Sa présence était bien plus qu'un titre éphémère. Elle a souligné l'influence croissante des voix africaines sur la scène mondiale. Une journaliste d'origine angolaise, couvrant les efforts de paix congolais depuis le bureau ovale, c'est le journalisme à son plus résonnant et symbolique. En ce moment singulier, Ariana Veras a transcendé le rôle de journaliste. Elle est apparue comme un emblème d'intégrité, de prestance, de diplomatie et de la résilience tranquille des femmes africaines sur la scène mondiale. Ariana Veras, rapporter l'espoir, représenter l'Afrique,